La moto Guzzi V100 Mandello est une nouvelle voiture de tourisme sportive italienne. La machine a été entièrement redéveloppée et rompt avec certaines anciennes traditions Guzzi, par exemple en raison du refroidissement par eau et d'une position de cylindre modifiée. Si le V100 ressemble toujours à Guzzi, Volker et Dietmar l'ont découvert lors d'un essai routier plutôt brumeux. Conclusion à l'avance, oui, c'est toujours un Guzzi, et quel un! La voilà, la toute nouvelle moto Guzzi V100 fraîchement nettoyée, et puis aussi dans ce beau rouge avec les jantes dorées. Volker s'agenouille d'abord devant ce monument depuis une moto, mais revient ensuite à la raison et pousse le V100 en position. En fait, nous n'attendions pas un test avec impatience depuis longtemps, bien que les températures d'aujourd'hui ne soient à nouveau que juste au-dessus de 0 degré et qu'il y ait aussi beaucoup de brouillard. Peu importe, parfois la météo joue un rôle mineur, surtout lorsque votre cœur se réchauffe d'anticipation avant même le trajet. Au fait, nous testons ici le V100 standard, disponible en rouge et blanc. La V100 S avec le châssis semi-actif est disponible en gris et vert. Cependant, le S coûte 18 000 € supplémentaires à 2 500 €. En plus de la suspension Öhlins Smart C 2.0, il y a aussi un quick shifter, des poignées chauffantes, un moniteur de pression des pneus et la connexion smartphone appelée EMIA, y compris la possibilité de mettre une navigation sur l'écran. À l'exception de la suspension semi-active, ces options peuvent également être réservées individuellement avec le V100 standard, et il existe également de nombreux accessoires tels qu'un ensemble de sacoches, un top case, une béquille centrale, etc. La hauteur d'assise du V100 est modérée à 815 mm. Si vous voulez vous asseoir plus haut ou plus bas, vous trouverez des bancs correspondants dans les accessoires. Nous avons trouvé que la hauteur d'assise était parfaite, la montée et la descente sont possibles sans contorsion et le triangle entre les repose-pieds, les poignées de guidon et la banquette est également parfait pour nous. Vous n'êtes pas assis aussi droit que sur une V85 TT, mais incliné un peu vers l'avant, un peu plus sportif. Le passager avant dispose également de suffisamment d'espace et trouvera des poignées de maintien raisonnables. La manœuvre est correcte, mais à 233 kg, le V100 n'est pas exactement un poids léger. Peu importe quand vous conduisez, mais c'est le cas quand vous êtes à l'arrêt. L'équipement technique du V100 est excellent. Il y a un système de capteur d'angle d'inclinaison comprenant un contrôle de traction multiple et un ABS de virage de Continental, un régulateur de vitesse, une conduite électrique, 4 modes de conduite Rhin, Road, Sport et Tour, un contrôle de remorquage du moteur, un écran couleur TFT5, très facile à lire, une connexion USB sous le siège et un pare-brise réglable électroniquement. En outre, le V100 dispose également de volets fixés sur le côté du réservoir, qui s'étendent automatiquement lorsque vous conduisez plus vite et sont censés fournir une meilleure protection contre le vent et les intempéries pour la zone latérale inférieure. Honnêtement, nous pensons que c'est dispensable, mais c'est un gadget unique qu'aucune autre machine n'offre. Bien sûr, vous pouvez également définir la vitesse à laquelle les volets doivent s'étendre et quand ils doivent se rétracter à nouveau. Guzzi est également doué pour l'équipement d'éclairage, le V100 dispose de toutes les LED, y compris les feux de jour et les clignotants, même un feu de virage est inclus en standard. La conception des feux de jour en forme Guzzi Adler est très agréable et nous avons également remarqué l'interrupteur séparé pour la commutation TFL et feux de croisement. En cas de forte manœuvre de freinage, les feux de détresse se déclenchent automatiquement. Avant de prendre la piste, nous écoutons d'abord avec respect le merveilleux son V2 de l'échappement magnifiquement conçu avec double tuyau d'échappement. Les bulles V100 merveilleusement basses et sonores devant lui, les fans de moto Guzzi se coucheront avec un pur bonheur. D'ailleurs, d'autres testeurs ont attesté du son plutôt silencieux du V100, mais heureusement, nous ne pouvons pas du tout le confirmer, au contraire, le moteur est toujours clairement audible, et c'est une bonne chose. Déjà sur les premiers mètres, un merveilleux sentiment de « je suis à la maison » s'installe. Le V100 est très harmonieux et réglé de manière homogène. L'ergonomie du siège, les performances, le son et le châssis s'emboîtent parfaitement. La boîte de vitesse est encore un peu froide, mais devient rapidement souple. Les engrenages peuvent être engagés fluffily et nous ne manquons pas du tout le quick shifter manquant dans le V100 standard. Au contraire, nous voulons embrayer, changer de vitesse et régner et ne pas battre de record du tour avec ce vélo de course. Le châssis est assez serré et sportif, sans énerver le pilote. Grâce au poids de 233 kg prêt à conduire, le V100 fait face calmement aux bosses sur la route et fait une impression très confiante. Il est suffisamment agile pour se balancer rapidement dans les courbes. Les freins Brembo font l'éloge de tout particulièrement. Ils vont directement et assez mordants au travail, mais sont toujours faciles à doser. Les intervalles de contrôle de l'ABS sont plutôt courts et, grâce à l'ABS en virage,
vous avez toujours le sentiment de pouvoir ralentir la charge sans accident dans n'importe quelle situation. Si vous aviez peur que le V100 ne ressemble plus à Guzzi en raison des nombreuses innovations, nous pouvons vous rassurer. Dès que vous démarrez la voiture, vous avez immédiatement cette sensation Guzzi familière en raison des mouvements de secousse distinctifs. Et le moteur a beaucoup de pression. Par-dessus tout, le couple précoce apporte un énorme plaisir sur la route de campagne. Mais beaucoup est également possible lors du dévissage, le moteur accélère volontiers et ne se plaint pas même à 7000 TR/minute. Même la gondole à travers le village à basse vitesse en 5e vitesse ne peut pas endommager le V100. Le V100 a 115 chevaux et c'est exactement ce qu'il ressent, toujours assez de puissance, mais pas de fusée sol-sol, mais il ne veut pas l'être. Résultat, le nouveau V100 de Moto Guzzi est un Tourer sportif très bien équipé avec beaucoup de force et peu de faiblesse. Il est d'une beauté séduisante et heureusement n'a pas perdu son caractère typique de Guzzi malgré tous les changements. La politique modèle de Guzzi est compréhensible, si vous l'aimez plus puriste, prenez le V100. Si vous voulez le tech-ut complet, y compris la suspension E-Lin semi-active, les déchets pour smartphone et quiche shifter, vous pouvez opter pour le V100S. Peu importe la version que vous choisissez, le propriétaire de la V100 peut s'attendre à une excellente moto avec beaucoup de plaisir de conduite. Drei, 2, 1, 0. Ja, der geht aber richtig anständig ab.